Bonjour à tout le monde, bonjour à tous, bonjour à tous. Soyez bénis frères et sœurs et vous tous qui me suivez sur cette chaîne. Je vais aborder aujourd'hui avec vous un sujet très important, la sanctification. Vous allez me dire, oui, on en entend parler tout le temps, il y a déjà plein de vidéos sur le sujet, etc. Oui, bien sûr, il y a autant d'enseignements qu'on veut sur le sujet, mais il y a tellement à dire, sur ce sujet que je crois qu'il est quasiment inépuisable. Ça fait partie de la vie chrétienne, j'allais dire, c'est même le fondement de la vie chrétienne, et je crois qu'il n'est pas inutile de revenir sur ce sujet et d'éclaircir certains points. D'après, je vois les nombreuses questions, les nombreux commentaires qui me sont proposés donc au sujet de comment vraiment vivre en chrétien, comment vraiment vivre selon la parole de Dieu, comment être un véritable disciple de Christ. Alors justement, pour être un véritable disciple de Christ, eh bien, il faut marcher par la sanctification. Bien sûr, marcher par la foi, c'est une chose, mais la foi elle seule ne suffit pas, et il faut aussi la sanctification. Alors, qu'est-ce que ça veut dire déjà que la sanctification? Eh bien, tout simplement, ça veut dire se mettre à part. Se mettre à part de quoi? Eh bien, justement, à part de tout ce qui peut nous détourner de Christ. Tout ce qui peut nous détourner de la vie chrétienne dans son excellence. Faire mourir sa chair. Alors, faire mourir sa chair, bien sûr, ça ne veut pas dire mourir physiquement, c'est évident. Faire mourir sa chair, c'est-à-dire faire disparaître, ou au moins mettre en sommeil, je dirais, mais en sommeil profond, tous nos désirs charnels, c'est-à-dire toutes nos passions, tout ce que nous aimons dans la vie, etc., mais qui peut être nuisible à notre vie chrétienne. Bien sûr, tout n'est pas mauvais. Dans la vie quotidienne, nous mangeons, nous buvons, nous dormons, nous avons des besoins à satisfaire et c'est tout à fait normal. Dieu nous a créés avec un corps et il est nécessaire et normal que nous prenions soin de ce corps. Mais ne profitons pas de cela pour asservir nos corps à faire des choses qui sont répréhensibles, qui sont nuisibles à notre corps et qui justement mettent en danger notre sanctification, c'est-à-dire le fait de nous mettre à part pour le Seigneur, pour servir le Seigneur, pour adorer le Seigneur. Dieu nous a créés en trois parties, avec la partie la plus intime de l'homme qui est l'esprit. Ensuite, nous avons l'âme. L'âme qui est quoi? Qui est le siège des sentiments, des émotions, le siège de la volonté, le siège du désir. C'est la partie, j'allais dire, la plus charnelle, entre guillemets, de l'homme. C'est ce qui, en fait, regroupe sa personnalité même. Et puis, enfin, nous avons un corps, bien sûr, visible, ce corps qui, donc, peut nous aider à nous permettre de nous mouvoir, de parler, de nous exprimer, etc. Et ces trois parties de l'être humain demandent à être sanctifiées, c'est-à-dire à être mises à part, véritablement pour le Seigneur, et particulièrement ce qui concerne l'âme et le corps. L'âme a besoin d'être sanctifiée, nos émotions ont besoin d'être sanctifiées, nos désirs ont besoin d'être sanctifiés, et notre corps, bien entendu, a besoin d'être sanctifié. Et nous lirons plusieurs passages à ce sujet, parce que notre corps, c'est celui qui nous mène à la chute. C'est notre corps qui nous mène, j'allais dire, à la perdition, parce que souvent nous agissons de façon désordonnée, de façon à commettre le péché. Et c'est notre corps qui pêche. Et si notre corps pêche, c'est parce qu'au préalable, nous avons eu des pensées, des émotions négatives, des pensées perverses, des pensées mauvaises, qui nous ont incités à commettre le péché, donc par le corps. Donc la puissance de la sanctification. Effectivement, il y a une grande puissance dans le fait de se sanctifier, c'est-à-dire de se mettre à part volontairement
pour le Seigneur. Bien entendu, la sanctification, c'est un désir volontaire. Dieu ne nous oblige pas à nous sanctifier. Dieu nous a créés avec une liberté de bien faire ou de mal faire. Dans Deutéronome 28, il y a toute une série de bénédictions, puis toute une série de malédictions. Celui qui veut faire le bien sera béni, et celui qui persiste dans le mal, forcément, sera maudit et ne pourra jamais plaire au Seigneur. En préambule, je vous cite ce passage, ce verset de Hébreux 12, verset 14, qui dit à lui seul, qui dit tout. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors il est intéressant ce verset qui est quand même un peu court. Il dit recherchez la paix avec tous. Mais la paix à elle seule ne suffit pas. Il rajoute et la sanctification sans laquelle, il ne parle pas de la paix, mais il parle ici de la sanctification. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il ne dit pas que sans la paix, nous ne verrons pas le Seigneur, mais il dit sans la sanctification, nous ne verrons pas le Seigneur. Ne pas voir le Seigneur, c'est-à-dire que, primo, nous ne verrons pas le Seigneur agir dans nos vies, le Seigneur ne répondra pas à nos prières, le Seigneur ne nous exaucera pas lorsque nous lui ferons des demandes, et deuxièmement, lorsque le jour où nous quitterons cette terre, eh bien, nous ne verrons pas le Seigneur d'une façon définitive et éternelle, c'est-à-dire que nous n'aurons pas droit au royaume. L'apôtre Paul a écrit ceci aux disciples de Thessalonique concernant justement la sanctification. Je vous lis, donc c'est dans 1 Thessaloniciens 3, versets 1 à 8. Ce que Dieu veut, donc c'est la volonté parfaite de Dieu, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, nous le redéfinirons, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Donc vous voyez, il est bien question ici du corps. C'est par le corps que nous péchons. Donc le corps est indispensable, il est indispensable de sanctifier nos corps. Sans vous livrer à des convoitises passionnées comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. La convoitise, c'est ce qui mène au péché. La convoitise, c'était à désirer quelque chose d'une mauvaise manière. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Vous voyez, ça touche même le monde des affaires. La malhonnêteté, la fraude, la duplicité, ça fait partie de ce que Dieu abomine, rejette. Car le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. L'impureté, ça ne concerne pas seulement le domaine de la sexualité, bien entendu, mais l'impureté concerne tous les actes mauvais que nous pouvons poser dans nos vies. Mais à la sanctification. Voilà le mot. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus, dans son amour pour nous et pour son Église, dont nous faisons partie, c'est-à-dire l'Église, c'est l'assemblée des saints, l'assemblée de ceux qui se sont mis justement à part pour le Seigneur, c'est pas les bâtiments. Eh bien, le Seigneur Jésus a donné sa vie aussi pour ça, pour que nous soyons sanctifiés. Christ a aimé l'Église, nous dit la parole de Dieu, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible, ou irréprochable si vous préférez. Déjà, lorsque nous lisons ces paroles, nous voyons tout de suite la grande importance que tient la sanctification dans la vie chrétienne, c'est-à-dire dans la vie de l'Église, dans la vie des membres du corps de Christ. Ça fait partie de la pensée de Dieu pour l'Église. Il veut une Église sainte et irréprochable. Et pour qu'elle le soit, eh bien entendu, il faut que chacun des membres, les membres du corps que nous sommes, vous et moi, nous soyons déjà saints et irréprochables.
Parce que qui fait l'Église? Eh bien, ce sont les hommes et les femmes qui sont rachetés par le sang de Jésus, les hommes et les femmes qui ont cru au sacrifice de Jésus sur la croix, qui sont nés de nouveau. C'est nous qui formons l'Église. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Tout cela est tiré donc de Romains 8, verset 29, pour ceux qui prennent les références. Et je vous engage toujours, bien sûr, à noter les références. Je vous en citerai d'autres que je ne lirai pas forcément, mais vous pouvez très bien, avec profit, les lire de votre côté dans vos moments d'intimité. On dit tout le temps que Dieu est amour, ce qui est vrai, que Dieu aime le pécheur, ce qui est aussi vrai, bien que Dieu voudrait que le pécheur se repente pour pouvoir l'aimer d'une façon parfaite. C'est vrai que Dieu aime tous les hommes, mais Dieu aime d'abord et en priorité ceux qui vivent selon sa volonté. Mais quand même, il faut préciser la nature de cet amour divin et se souvenir que Jésus a dit à certaines personnes, et je vous le cite dans Matthieu 7, 22, 23, « Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ?» Vous voyez, il parle même des serviteurs de Dieu, des pasteurs, etc. « N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Matthieu 7, 22 à 23. Vous voyez que on peut avoir fait des miracles, on peut avoir parlé en langue, on peut avoir prophétisé, tout ce que vous voulez. On peut même avoir lu la Bible du début à la fin 40 fois dans sa vie. Mais si nous vivons dans l'iniquité, c'est-à-dire que si la nature du péché est toujours présente en nous, eh bien, le Seigneur ne peut pas nous accueillir dans son royaume. C'est très important de comprendre ça. Ce n'est pas les actions que nous faisons j'allais dire, dans le ministère, en tant que chrétien ou en tant que serviteur de Dieu, ce n'est pas ça qui importe tellement aux yeux du Seigneur. Ce qui importe avant tout, c'est que nous vivions dans la sanctification. Ce qui ne veut pas dire la perfection absolue. Nous n'atteindrons jamais la perfection absolue. Seul Dieu est parfait. Seul Dieu est bon. Nous ne pouvons pas atteindre la bonté absolue. Nous ne pouvons pas atteindre la perfection absolue. Mais nous devons rechercher la sanctification. C'est ce que je vous disais dans Hébreux 12, 14. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Ce n'est pas tout ce que nous pouvons faire en dehors, dans le ministère ou ailleurs. Ça, c'est secondaire. Ça n'a de valeur aux yeux de Dieu que si et seulement si, au préalable, nous vivons dans la sanctification. Jésus insiste constamment sur cette nécessité pour nous, chrétiens, et qui nous disons disciples de Christ, de vivre en dehors du mal, de nous séparer du mal, que ce soit en pensée ou en action. Il le dit dans toute une série de versets que je prends dans le livre de Marc 9, à partir du verset 40. « Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Vous voyez, il ne suffit pas de coucher avec une femme qui est mariée ou pas, vous étant marié, pour commettre l'adultère. Le seul fait déjà de concevoir un désir pour une personne, que ce soit une femme pour un homme ou un homme pour une femme, dans son cœur, nous pousse déjà à commettre l'adultère en pensée. Ça va très loin. Je continue. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie, sous-entendu dans la vie éternelle, que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, c'est-à-dire l'enfer, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, et ça c'est très important, parce que l'œil souvent est une porte d'entrée pour le péché, par les choses que nous regardons, que ce soit la télévision, la pornographie, toutes ces choses indignes, la violence, l'œil est une porte d'entrée pour le péché. Arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne où le ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point.
Les apôtres eux-mêmes enseignaient la sanctification comme faisant partie des préceptes du Seigneur, selon ce qu'écrit encore l'apôtre Paul. Il dit ceci en 1 Thessaloniciens 4, verset 2 et 4, verset 8. « Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. » Je l'ai déjà lu tout à l'heure, mais c'est important. Ce sont des préceptes qui sont enseignés dans l'Église, qui ont déjà été enseignés au temps de l'Église primitive et qui seront toujours enseignés dans l'Église jusqu'à ce que le Seigneur revienne. La sanctification, c'est-à-dire la sainteté de la vie, c'est la normalité pour ceux que Dieu appelle à être ses enfants. Et nous dit, Pierre le souligne dans 1 Pierre 1, verset 14 à 16, « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois lorsque vous étiez dans l'ignorance. » Lorsque nous étions dans l'ignorance, Dieu nous pardonne. Dieu pardonne nos temps d'ignorance et nous faisions des choses que nous n'avons plus à faire aujourd'hui. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, « Vous serez saints, car je suis saint. » Cette parole que j'ai citée au début de Hébreux 12, 14 a une très grande portée. C'est un verset qui est court, mais il en dit long. En fait, nous comprenons d'après ce verset que nous pouvons être très facilement privés de la présence de Dieu et de la manifestation du Saint-Esprit si nous n'obéissons pas à ce précepte qui est de nous demander avec insistance de vivre dans la sanctification sans laquelle nous ne verrons pas le Seigneur. Et Ésaïe lui-même le dit dans chapitre 59, « Non, la main du Seigneur n'est pas trop courte pour sauver, son oreille n'est pas trop dure pour entendre, mais ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu, ce sont vos péchés qui le détournent de vous et qui l'empêchent de vous entendre. » Donc vous voyez, lorsque nous vivons dans le péché, Dieu ne peut pas écouter nos prières. Même si nous avons les meilleures intentions du monde, nous vivons dans le péché et nous n'avons aucune chance d'être exaucés. Et Éphésiens 4, 30 nous dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Le Saint-Esprit ne peut pas agir dans nos vies parce que le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec le péché. Si nous ne cherchons pas à nous sanctifier, eh bien, si nous avons donc de la complaisance vis-à-vis du péché, et si notre souci donc de plaire à Dieu n'est pas une priorité dans nos vies, eh bien, il y aura forcément des lacunes dans notre vie spirituelle, il y aura des lacunes dans notre communion avec le Seigneur, et le Seigneur ne pourra pas écouter nos prières. C'est un avertissement qui est très important. Colossiens 1, versets 21 à 23, oui, il y a beaucoup de versets dans cet enseignement, mais je vous l'ai dit au début, c'est un enseignement qui est très important, et d'ailleurs je vais le faire en plusieurs temps, pour ne pas lasser mes chers auditeurs que vous êtes, pour ne pas vous fatiguer, je me limiterai à une vingtaine de minutes pour chaque partie. « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, » là il parle aux chrétiens, « il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. » Je trouve que c'est un très beau verset. Ça veut tout dire. Nous étions autrefois étrangers et ennemis de Dieu. Même sans vouloir, j'allais dire, sans avoir de pensée mauvaise vis-à-vis de Dieu, le simple fait de vivre dans l'ignorance, eh bien, nous étions ennemis de Dieu par nature. Et nous accomplissions que de mauvaises œuvres, que de mauvaises choses, des choses que nous pouvions penser bonnes, mais qui venaient de notre chair, de notre propre fond, du vieil homme. Or, la parole de Dieu dit que lorsque nous naissons de nouveau, le vieil homme doit disparaître.
et nous devons devenir des hommes nouveaux. Hommes, bien sûr, au sens de être humain, bien entendu, ça s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes, c'est évident. Donc, par nos mauvaises œuvres, nous étions séparés de Dieu, nous étions ennemis de Dieu. Mais maintenant, grâce au sacrifice de Jésus sur la croix, nous sommes réconciliés à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que nous puissions donc un jour paraître saints et irrépréhensibles devant lui. Et ce cheminement, nous devons déjà l'accomplir maintenant. Rechercher la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Souvent nous négligeons, j'allais dire souvent, même très souvent, nous négligeons la sanctification pour diverses raisons. D'abord parce que nous ne sommes pas vraiment conscients de cette portée, de la sanctification dans nos vies chrétiennes. Nous ne sommes pas vraiment conscients de son importance. Ensuite, nous en comprenons très mal la pratique, comment se sanctifier pratiquement. Et enfin, nous confondons facilement la sanctification avec la perfection. Alors, nous nous décourageons dans nos échecs, parce qu'il faut bien dire que la perfection n'est pas de ce monde. La perfection ne nous appartient pas, seul Dieu est parfait. La sanctification et la perfection sont deux notions totalement différentes. La sanctification, c'est un état, c'est-à-dire c'est un état de séparation d'avec le péché, c'est un état de séparation d'avec tout ce que nous faisions auparavant, que nous n'avons plus le droit de faire maintenant. Ça commence par les pensées, ça commence par tout ce qui touche à l'âme, les émotions, les sentiments, la volonté. Tout cela doit être mis à part pour le Seigneur. Dieu ne nous a pas dit qu'il fallait enlever nos émotions, nos désirs, etc. Non, c'est pas ça. Et souvent, nous comprenons les choses de travers. Nous pensons que Dieu n'a que faire de nos émotions. Non, Dieu lui-même a une âme. Dieu lui-même a des émotions. Quand on dit « n'attristez pas le Saint-Esprit », c'est que le Saint-Esprit peut être rendu triste par nos comportements. Donc Dieu a aussi des émotions. Dieu peut être en joie, Dieu peut être en peine, Dieu a des émotions. Donc Dieu ne nous demande pas d'annihiler, si vous voulez, nos émotions, il nous demande de les rendre saintes, c'est-à-dire dirigées vers lui, dirigées pour son œuvre. Et son œuvre, eh bien, la première œuvre que nous devons faire, c'est pas tant de faire des miracles, d'accomplir tout ce que vous voulez, de faire des prophéties, etc. Tout ça, ça fait partie de l'œuvre de Dieu, bien sûr. Mais la première et la plus grande œuvre, c'est déjà de nous sanctifier nous-mêmes, c'est-à-dire de nous mettre à part pour le Seigneur. Et le Seigneur nous bénira. Voilà, je continuerai cet enseignement qui est très profond et qui a une grande portée dans une prochaine vidéo. Pour l'heure, soyez bénis et à très bientôt.